juste vous voir un petit peu tout, ça serait sympa. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour activer vos caméras. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Salut Magali. Coucou, ça va? Hello Oui. Magali. Voilà, donc on a Magali qui est là. Donc là, normalement, on a Valérie aussi qui nous a rejoint. Davy. Il doit y avoir Alain aussi que j'ai vu quelque part. Non, Alain n'est pas là. Je vois Davy et Valérie. Bon, on vous laisse tranquillement activer vos caméras si c'est possible pour vous, à moins que vous soyez peut-être en intervention et que ce ne soit pas faisable. On va commencer donc cette masterclass. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Donc, une masterclass qui est vraiment dédiée au réseau 3h18. Donc, je vais ouvrir le bal de cette masterclass, revenir vite fait sur en tout cas, les sujets qu'on va évoquer avec vous. L'idée, c'est que ce soit hyper interactif, hein, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, à utiliser le chat si vous préférez poser vos questions, que ce soit plus facile. Moi, je serai tout au long de cette masterclass qui va à peu près durer une trentaine de minutes. Je serai là pour répondre dans le chat. Je serai le gardien du temps pour éviter qu'on ne déborde pas trop, pour pas trop vous bloquer. Hein. On sait que vous êtes peut-être chez des clients en mission et puis le week-end qui arrive. Donc, on ne va pas trop vous monopoliser de temps. Donc, pourquoi on a voulu un petit peu lancer cette masterclass ? En fait, on a tous eu Marie, Delia, qui m'accompagne aujourd'hui sur cette masterclass. On a eu un petit peu cette réflexion. On est aux premières loges, en fait, de vos premières prises de contact avec les clients, hein, notamment quand on fait le mail de mise en relation. On vous demande généralement de rebondir sur notre mail pour vous présenter au client et puis planifier un rendez-vous de cadrage avec lui. Et là, c'est le point de départ. C'est vraiment le premier contact avec le client. Et on a souvent eu l'occasion de voir quand même qu'il y avait des petits cafouillages ou qu'il y avait peut-être des choses pas très claires qui étaient exprimées dans le mail. Et ça nous a paru important de remettre un petit peu les choses dans les rails parce que c'est hyper crucial et hyper stratégique cette première prise de contact. C'est la première impression que vous allez donner au client. La première impression qui va être écrite. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même des points de vigilance. Marie, est-ce que tu peux passer la slide suivante justement sur le mail ? Alors, effectivement, cette première impression d'expression écrite qu'on va communiquer au client, ça passe par quoi ? Alors, vous allez me dire, il y a pas mal de sujets, c'est du bon sens. Oui, mais si c'est du bon sens, pourquoi on ne le voit pas ? Donc, c'est que ce n'est pas si évident que ça, ou peut-être que dans la précipitation, qu'on estime que on a juste à envoyer un mail hyper simple. Bonjour, vous pouvez m'appeler au 06, nanana. Non, ça ne suffit pas et ce n'est pas suffisamment professionnel. Donc, il faut quand même vous présenter. Il faut que le client comprenne bien que vous êtes son intervenant ou intervenante 3h18 qui allait l'accompagner sur sa mission, que vous êtes à sa disposition pour planifier avec lui une date de rendez-vous de cadrage. Donc, vous avez la possibilité de lui proposer plusieurs dates. Ça, c'est vous êtes moteur. Soit vous lui dites, écoutez, ce que je vous propose, appelez-moi ou dites-moi à quel moment je peux vous appeler et puis on regarde notre agenda ensemble. En fait, il faut donner l'impression au client que dès cette première prise de contact, vous le prenez déjà en main, que vous êtes déjà impliqué dans la mission et qu'ils sentent que là, il y a le vrai accompagnement qui commence. Et pas simplement, tiens, voilà mon numéro de téléphone et puis rappelle-moi quand tu as 5 minutes. Non, ça, on peut le dire à des potes, à des amis ou à de la famille éventuellement, mais à un client, on met un peu plus les formes, on fait attention à ces tournures de phrases, on se relit 3 fois. Ça arrive à tout le monde de faire des fautes d'orthographe. On le sait très bien. Moi, la première, quand j'écris très vite, que je réponds à 3 mails en même temps, plus un WhatsApp, je sais que parfois, quand je me relis, plus le téléphone ou l'ordi qui fait la correction d'orthographe, qui nous sort des mots improbables dans nos phrases. Donc, tout ça, ça arrive. Mais justement, on prend 2 minutes, on fait son mail, on relit 2-3 fois, on est sûr, il n'y a pas de faute d'orthographe. Je comprends, je me relis, ça veut dire quelque chose, j'envoie. Hein, donc, pas hésiter à prendre ces quelques minutes de vérification parce qu'un mail qui arrive bourré de fautes d'orthographe avec des phrases qui ne veulent rien dire, encore une fois, c'est une première image un peu négative que vous donnez au client. Et je vous le dis parce qu'on a eu le cas il n'y a pas longtemps. Un client qui m'a répondu, c'est moi qui tique sur le mail ou pas ? Point d'interrogation.
Effectivement, quand j'ai regardé le mail, il y avait des fautes d'orthographe, ça voulait rien dire. Et ça c'est pas possible en fait. Donc là, après nous derrière, on se raccroche aux branches pour essayer, pour dire, bah non, mais elle a dû aller un peu vite. En même temps, on peut pas tellement se raccrocher, on n'a pas tellement d'arguments à donner. On peut juste dire, bon, espérons que le rendez-vous de cadrage va faire oublier cette première prise de contact. Donc vraiment, j'insiste sur ce premier mail et je vous demande de nous mettre en copie aussi sur ce premier mail de mise en relation. Quand vous prenez contact par mail avec le client, de nous mettre en copie, parce que nous, ça nous donne une indication comme quoi vous avez bien vu notre mail de mise en relation, que c'est bon, vous avez enclenché les choses et qu'après, la suite va se faire. Vous allez revenir vers nous pour nous communiquer le rendez-vous de cadrage. Ça, il n'y a pas de souci. Mais mettez-nous bien en copie. Et le dernier point sur cette prise de contact par mail, et j'insiste, alors on le met dans le mail ma première mission pour ceux qui ont vraiment des nouvelles missions avec nous, mais encore une fois, vous êtes un intervenant 3h18. Quand bien même vous êtes freelance, vous avez votre société avec son nom et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais là, vous êtes un ambassadeur 3h18, c'est-à-dire que vous allez communiquer avec un client 3h18 sous votre casquette 3h18 et pas sous votre casquette de votre entreprise lambda. Donc, l'importance, quand on insiste sur le fait de faire vos signatures mail avec le logo 3h18, on vous donne à chaque fois des exemples. Vous pouvez faire un copier-coller de la mienne ou celle de Delia ou de Marie. Vous changez votre nom, mais vous avez au moins le logo. C'est hyper important. Ça envoie un mail structuré, professionnel et aux couleurs de 3h18, dont je suis l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Donc vraiment, soyez vigilants à ça. Ça prend 2 secondes et demie, franchement, de le mettre au bout d'un mail, une signature, et pas juste un prénom avec rien. N'oublions pas que nous sommes des professionnels et on parle à des professionnels. On est en B2B. D'accord ? Encore une fois, on n'est pas dans du mail familier avec des amis ou avec de la famille. On est dans un cadre professionnel où on échange avec un dirigeant d'entreprise en face qui est client. D'accord ? Donc, le client, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai que parfois, on dit il y a 3h18, il y a moi en tant que freelance, il y a le client chez qui je vais travailler, ça fait une relation tripartite. On en oublie un petit peu de qui fait quoi, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un client. C'est celui chez qui vous allez travailler, c'est celui chez qui vous allez faire des heures et c'est lui qu'on va facturer pour pouvoir vous payer après. Voilà. Donc, moi, j'en ai fini pour ma partie, en tout cas. Donc, je laisse après la main à Marie et à Delia pour aller sur le reste. Moi, je reste à dispo pour répondre à vos questions. Si vous avez un complément, n'hésitez pas, un commentaire à faire ou une petite astuce supplémentaire. Tous vos commentaires, vos partages d'expérience sont les bienvenus. Vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous me posez vos questions dans le chat. Il n'y a aucun problème, hein, on est là dans l'échange, il ne faut pas hésiter. Voilà, je passe le relais. Marie, Delia, je vous laisse la suite. Oui, merci Gwenaëlle. On a donc vu cette première rencontre via mail. L'objectif dans cette deuxième partie, c'est de vous donner un peu plus d'informations sur ce premier entretien. Donc, une fois que la date a été calée et que vous avez ce premier entretien en visio ou en présentiel, comment faire pour bien vous présenter ? Gwenaëlle l'a bien expliqué, le premier contact est important pour faire bonne impression. Et donc, on va vous donner quelques conseils très concrets pour vous préparer à ce premier entretien. Premièrement, comment faire pour clarifier sa proposition de valeur? Donc concrètement, comment faire pour vous présenter? Vous avez aujourd'hui des compétences qui ont été validées, qui vous permettent de faire cette mission et on en est certain une fois qu'on vous a sollicité pour vous présenter aux clients. Néanmoins, ce premier entretien, ça ne sont pas forcément les compétences, mais c'est surtout la manière dont vous allez présenter ces compétences et vous allez convaincre le client que vous êtes la meilleure personne pour faire cette mission. Et donc, pour ça, il faut que vous soyez le plus clair possible sur qui vous êtes, ce que vous savez faire et pour quel type de mission vous pouvez être la plus pertinente et le plus pertinent. Par exemple, ici, on vous a mis une phrase pour vous présenter et l'écrire ou en tout cas l'avoir avant le rendez-vous pour dire « je suis
telle et telle personne, j'ai travaillé dans telle et telle entreprise et j'interviens pour faire telle et telle chose. Ce qu'on vous propose là, c'est en tout cas d'avoir à l'écrit ou de l'avoir bien en tête cette première phrase qui va être en fait, cette première phrase de présentation, parce que c'est très souvent comme ça que commence un entretien. Bon, bah, présentez-vous pour éviter les bégaiements, éviter de voir quelque chose de pas assez précis ou qui pourrait ne pas convaincre le client. Le deuxième conseil, c'est sur la partie adapter son discours. Vous avez donc très certainement travaillé dans différents types d'entreprises. Vous savez en effet faire certainement beaucoup de choses, mais là l'objectif, ça n'est pas de dire tout ce que vous savez faire, mais de vous dire ce que vous savez faire qui est en lien avec la mission. Et c'est très important d'être très clair et de bien identifier exactement ce pourquoi on vous a sollicité pour cette mission et que tous les exemples que vous prenez, toutes les expériences que vous citez sont en lien avec cette mission. Ça paraît très logique, mais on a souvent des retours de personnes qui, pour une mission en restauration, vont nous donner d'autres types de missions qui ne sont pas forcément très liées. Alors, ça peut être soit des exemples ou des missions similaires sur le secteur, soit similaires dans les compétences. En tout cas, voilà, faire attention à ce que vous expliquez soit totalement lié à la mission pour laquelle vous avez été sollicité. Et encore une fois, l'idée, l'objectif de votre présentation, qu'il soit en phase de pré-entretien ou de rendez-vous de cadrage pour mettre en place la mission pour laquelle vous avez été onboardé, encore une fois, pensez toujours que le client, à la fin de cet échange avec vous, doit se sentir en confiance, se dire chouette, là, je vais être super bien accompagnée. J'ai une personne qui a bien compris mes problématiques, qui sait ce que je fais, c'est mon secteur d'activité. Visiblement, elle a déjà évolué, elle a déjà fait ces tâches-là. Si vous vous éparpillez à citer tout votre CV qui n'a rien à voir, là, l'image que vous envoyez à un client, c'est de dire que vous n'êtes pas structuré, c'est-à-dire que vous partez dans tous les sens, c'est un déballage de compétences, et là, vous ne rassurez pas le client. Ce n'est pas parce que vous allez dire que vous savez tout faire que forcément ça va rassurer votre client. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est que vous savez faire ce pourquoi il a demandé à être accompagné. C'est subtil, mais ça fait toute la différence en fait. C'est pourquoi quand on vous envoie en fait le brief de la mission, il faut bien que vous vous appuyiez dessus pour préparer en fait votre présentation. Par exemple, si le client il dit voilà qu'il recherche une comptable, bah, si vous n'avez pas le secteur d'activité, n'hésitez pas à nous le demander. Comme ça, on peut vous dire bah, voilà dans quel secteur d'activité est le client, et ça va vous permettre de mettre en relation tout ce que vous avez pu voir ou apprendre sur cette activité ou exactement. Parce que pour le coup, si vous lui dites, bah voilà, je fais ci, je sais faire ça, etc., lui, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il se dit, bah moi, j'ai besoin d'une personne pour faire ces tâches-là. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Donc, on vous a sélectionné, donc oui. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai 5 ans d'expérience, je l'ai déjà fait, et voir ce que vous, après, vous allez pouvoir mettre en place dans sa structure. Ils aiment bien aussi se projeter et savoir comment, bah, au final, la valeur ajoutée que vous allez rajouter. Moi, ce que je vous conseille, les mots sont importants et nous, en amont, quand, un prospect vient nous voir, on met beaucoup d'importance à réutiliser les mots du client. C'est-à-dire qu'il a en tête un nom, pour, une mission, il a en tête des tâches très importantes. C'est celle-ci que Delia va vous envoyer. Faites attention ou prenez bien ces mots et essayez au mieux de réutiliser ces mots. C'est justement en essayant et en réussissant à vous incarner complètement dans la mission que vous allez réussir à gagner cette confiance de votre client. Donc, réutilisez les bons termes, parlez uniquement de la mission pour lesquelles ou les compétences ou les expériences que vous avez en lien avec cette mission. Conseil 3, travailler sur sa posture et sa communication. Une fois qu'on s'est dit que les compétences étaient validées, une fois qu'on s'est dit que la confiance était gagnée sur la présentation que vous avez eue, la posture est très importante. Quand on parle de posture et communication, que ce soit en présentiel ou en visio, il y a des choses qui sont importantes à faire et qui vont être le lien entre le client et vous et qui vont vous permettre, encore une fois, de gagner cette confiance.
le regard, la posture, le sourire. Alors ça paraît simple, mais en effet, c'est des choses, même vous, tout le monde est sensible à ces détails-là. Parler avec clarté et assurance, c'est la préparation de votre entretien qui vous permettra d'avoir cette clarté et assurance. C'est-à-dire que si vous l'avez bien préparé, si vous avez les bons mots, vous serez vous-même aussi, en confiance pour après bien vous présenter et ensuite de manière un peu plus, logistique, sur une visio par exemple, masquez votre arrière-plan, ça Oui, c'est très important. on évite d'avoir l'étendoir à linge derrière soi. Et je le dis parce que c'est du vécu. Encore une fois, on est là pour partager l'expérience. Mais moi, j'ai vécu un échange avec, alors à l'inverse, dans le cadre du recrutement d'un freelance, où j'ai quand même eu un entretien avec une freelance, avec son étendoir, avec ses chaussettes derrière moi. Franchement, alors c'est dommage parce que ça se trouve, les compétences sont super, mais encore une fois, cette freelance ne m'a pas envoyé le bon message. Voilà, elle ne m'a pas envoyé le message de quelqu'un professionnel. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un grand bureau chez soi quand on est en visio et tout ça. Il existe des techniques de fond d'écran et l'histoire, elle est réglée. En fait, on peut toujours avoir l'étendoir, mais on ne le verra pas avec le fond d'écran. Voilà. Voilà. Exactement. Ce qui est important pour la visio, c'est donc, comme on disait, le fond d'écran. Vérifier en amont, vous vous connectez quelques minutes avant pour vérifier que, tout fonctionne, la visio et cetera. Pareil, si, vous avez besoin de 5-10 minutes pour tout mettre en place, c'est toujours des choses qui peuvent, irriter un peu le client. On en a déjà parlé, cette phrase: «Je fais un peu tout», ne rassure absolument pas. Elle pourrait paraître justement, généraliste et donc se dire: «Bon, bah, si je fais un peu tout, ça veut dire que je sais répondre à un peu tout». C'est plutôt les expériences que vous allez faire et donc ce que vous allez proposer qui va, permettre au client de comprendre qu'en effet, vous êtes certainement un couteau suisse, mais ce couteau suisse sera validé par des expériences concrètes. Ensuite, en termes d'enthousiasme, en effet, Délia en parlait, se projeter, imaginer, une des raisons pour lesquelles un client prend, 3h18, ce n'est pas uniquement la compétence de ce que vous allez faire, mais aussi votre, posture et votre capacité à être proactif sur différentes choses et c'est justement cette proactivité et cette connaissance ou le fait que vous ayez cette flexibilité à travailler avec diverses entreprises ou que vous ayez déjà fait cette mission-là, qui va rassurer le client. Donc n'hésitez pas à, mettre, en avant cet enthousiasme ou en tout cas cette projection que vous pouvez avoir dans la mission en, parlant de ce que vous pourriez, mettre en place. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se tournent vers des freelances parce qu'elles savent que le niveau d'expérience est beaucoup plus important et qu'à ce prix-là, le profil leur coûterait beaucoup plus cher en tant que salarié. Donc c'est vraiment aussi une façon de montrer, vraiment, vos compétences. Exactement. Donc, en tant que dernier conseil, ce qu'on vous propose, c'est de préparer en amont des questions. Très souvent, un entretien va se terminer avec: «Bon, quelles sont vos questions? Est-ce que vous avez des questions?» C'est toujours intéressant et important d'avoir ou en tout cas d'avoir préparé des questions ou peut-être d'en avoir sur le tas, pour montrer justement que vous vous intéressez, que vous voulez aller peut-être plus loin que ce que vous a donné, le client. Donc essayez de préparer en fonction du brief ou en fonction des informations que vous allez chercher sur internet, sur l'entreprise. Si vous avez des questions à proposer que vous n'auriez, qui pourraient vous permettre d'ouvrir encore un peu plus, le débat ou en tout cas la discussion avec le client. Faire des liens entre votre expérience et la mission, donc ça, on vous en a parlé et en effet, c'est aussi, de l'ordre de la préparation. Il y a un truc que j'ai pas écrit, mais que je trouve aussi important, c'est lorsque, le client vous parle et se présente ou en tout cas parle de sa mission et de ce qu'il fait, prendre des notes. En tout cas, voir que vous êtes intéressé et que, vous vous prenez en tout cas note de ce qu'il va expliquer, qui va vous aider, certainement pour la suite. Hem, Ça, c'est quelque chose qui peut comment? Tu as raison, ouais, tu as raison Marie de dire ça, c'est des petites astuces effectivement, c'est de l'observation, la psychologie du client. C'est effectivement, regarder comment lui agit, c'est aussi, se mettre un peu, commencer déjà un peu à discerner des choses. Heu, Exactement.
Moi, je trouve que ce qui distingue aujourd'hui, un bon candidat ou quelqu'un qui se présente bien, c'est quelqu'un qui va prendre des notes et qui va au moment où la personne va alors sans lui couper la parole, hein, mais au moment où il va prendre les informations, va poser des questions. «Ah oui, ça avec quel outil? Ah oui, mais ça combien?» Et en fait, qui va déjà, pendant cette présentation, déjà se mettre dans le rôle. Et ça, je pense que, pour le client, se dire que la personne est déjà, s'imagine déjà avoir le poste et a déjà les bonnes questions, rassure aussi énormément Mmh. et prouve aussi la capacité de la personne. Est-ce que, Délia, tu as d'autres choses à Non, pour le coup, ajouter? on a tout vu. Non, j'ai rien à ajouter, moi, pour ma part. Non, là, en fait, sur les prises de contact, vous l'avez bien compris, vous avez 2 situations possibles. Alors effectivement, la finalité, pas forcément la même, quand vous êtes plutôt en section de pré-entretien, c'est-à-dire que nous, on a, jugé que vous étiez, un bon candidat à proposer aux clients, mais à ce moment-là, rien n'est encore joué. C'est-à-dire que on ne sait pas encore quelle est la décision, on ne sait pas si le client va retenir votre profil. Donc là, on est vraiment dans un entretien pour avoir la mission. Donc, je dirais qu'il y a un petit peu plus d'enjeux. Alors, je comprends que là, on est peut-être un peu plus stressé dans ce cas de figure-là, mais justement, vous n'avez rien à perdre. Donc, vous avez tout à montrer et à montrer au client que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner. Donc, et après, dans l'autre cas de figure où vous avez déjà la mission, où le client nous a fait confiance sur le fait que c'était telle ou telle personne qu'on proposait pour la mission. Alors, il y a déjà un step supplémentaire qui est fait, mais après, à n'importe quel moment, si vous n'êtes pas convaincante lors de ce rendez-vous de cadrage, à n'importe quel moment, le client peut aussi nous dire je ne le sens pas là. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. Il pourrait tout à fait aussi dire non, donc malgré tout, même si sur le papier, ça semble acté, votre impression, vos premiers échanges avec le client peuvent encore tout faire basculer. Alors, soit en bien, et donc le client ressort avec la banane et complètement en confiance et avec un point en moins sur ses épaules, et ça, c'est génial. Soit ça bascule côté négatif et le client le sent pas. Donc, s'il ne le sent pas, il va revenir vers nous en disant est-ce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Donc, malgré tout, les 2 sont quand même importants. Il n'y a jamais rien d'acquis. Et alors, après, c'est des entraînements aussi à avoir. Ayez confiance en vous. Vous savez, comme le disait très justement Marie et Delia, si à un moment donné, on a décidé de vous onboarder sur une mission, c'est qu'on a jugé que vous étiez le profil le plus pertinent pour accompagner ce client. Donc, soyez en confiance avec ça. Et si vous êtes en confiance, montrez que vous savez faire les choses, que vous savez les faire pour ce client-là en particulier, dans ce secteur d'activité, dans ce contexte dans lequel vous arrivez en mission. Et puis, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut, voilà. Moi, je pense qu'il faut surtout avoir confiance en vous et en votre savoir-faire. Donc, et ça, si vous avez confiance en ça, vous saurez très bien le véhiculer vis-à-vis du client. Et également, c'est surtout quand il y a des missions où, on vous demande si vous maîtrisez ou connaissez des logiciels, c'est très important de le dire dans votre présentation. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'une fille a maîtrisé le logiciel, mais qu'à la fin, de l'entretien, le client m'a quand même redemandé si oui, elle connaissait le logiciel et en fait, elle avait oublié de le mentionner. Mais c'est très important aussi de dire de dire tous les logiciels que vous connaissez, bien sûr, qui correspondent à la mission. Enfin, voilà, si on parle de comptabilité, parler des logiciels comptables ou demandez-lui quel logiciel, lui, il utilise. Ce sera beaucoup plus judicieux, mais dans le sens où il faut vraiment le dire. Parce que si vous faites votre présentation, vous dites tout, et puis qu'à la fin, le client il me dit oui, c'était super, mais bon, elle ne connaît pas le logiciel, alors que oui, ça évite les allers-retours pour le coup inutiles. Pour terminer, du coup, on a listé donc la petite checklist à préparer avant un entretien. On vous a parlé donc de cette phrase de présentation prête. Bonjour, enfin voilà, en 1 minute, vous décrire avec les bonnes informations, les bons mots et adaptés à la mission. Les expériences clés qui sont alignées donc avec la mission. Ah ça me rappelle telle chose que j'ai faite. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour telle ou telle entreprise, ou c'est un outil que j'ai utilisé dans X nombre d'entreprises. Posture travaillée, donc travailler en effet la manière dont vous vous présentez.
les questions à poser et le matériel de connexion à vérifier si vous avez une visio. De même que si vous allez sur site, voilà, anticipez bien votre temps de trajet, regardez où c'est. Ne vous mettez pas, il n'y a rien de pire que d'arriver vraiment tout juste à l'entretien à moitié essoufflé. Là, ce n'est pas les bonnes conditions pour aborder l'entretien sereinement, en toute confiance. Vous êtes déjà dans la panique parce qu'effectivement, vous montrez… Alors, ça peut arriver, hein. On peut avoir un train qui a été annulé, on peut avoir plein de choses. Mais justement, anticiper ce premier échange pour que vous, déjà, vous soyez serein et sereine et pas arriver complètement paniqué, essoufflé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à anticiper. C'est tout pour nous. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à ajouter ou peut-être vous, des vécus d'ailleurs à partager au reste de la communauté? N'hésitez pas, hein, si vous avez des exemples de rendez-vous de cadrage avec des clients où vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai que j'aurais dû parler de ci ou parler de ça, ou j'aurais pu… On est tous perfectibles hein, dans nos échanges avec nos clients. Hein, même si on a une grande expérience en termes de compétences, bah, c'est toujours bien d'apprendre et de remettre un peu au goût du jour voilà, ces sujets-là, par exemple. C'est vrai qu'on en fait tellement des mails à longueur de temps que bah, des fois, c'est pas mal de revenir sur comme on dit, back to basics. Voilà. Et moi, j'avais un dernier petit conseil, c'est que c'est vrai qu'on peut des fois tomber sur des clients qui sont pas du tout, qui sont très rigides pour le coup, qui sont pas souriants et on n'est pas forcément à l'aise lors de ces entretiens. Et donc, pour le coup, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de faire votre présentation. Il ne faut pas rester déstabilisé. Voilà, il y en a qui ne sont pas expressifs, il y en a, c'est une façon de tester pour eux, de voir aussi votre capacité à avoir le contrôle, à rester concentré sur ce que vous faites. Et donc, voilà, il faut croire en vous, vraiment. Si on vous a missionné sur cette mission, c'est que nous, on sait très bien que vous avez les compétences et qu'on ne doute pas que vous allez, pour le coup, réussir à mener cette mission à bien. Et si vous tombez voilà, sur un client ou une cliente qui est très rigide, vous continuez votre brief avec le sourire, en déballant tout ce que vous savez faire et ça se passera bien. Oui, je l'ai vécu, moi, et pour le coup, je suis encore avec ce client depuis, ça va faire bientôt 3 ans, mais c'est vrai que le premier contact avait été difficile. Oui, ça ne veut rien dire, hein, d'un contact parfois difficile. Il y a aussi des clients qui ont besoin d'un certain temps aussi pour faire confiance à l'intervenant avec qui ils vont travailler, qu'ils se mettent un petit peu en retrait au début, puis après, quand la confiance est là, la relation de travail, la collaboration, elle est juste géniale et puis elle dure surtout. Voilà. Exactement, elle dure et puis des fois ils ont cette posture, soit ils ont été déçus par d'autres intervenants auparavant, ou soit en fait on se rend compte qu'ils étaient submergés, ils étaient en stress total et que là ils voulaient vraiment avoir le bon profil en main. Tout à fait. Des questions, là on arrive, on a bien géré notre temps, voilà, on arrive, il est bientôt… Alors Priska a une question. Ah, Priska. Ah oui, je vois le chat. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre Priska? Moi, une question SVP. On t'en prie, Priska, pose ta question. Alors, je ne vois pas la question arriver pour le moment. Ah si. Hop. Moi non plus, je ne la vois pas encore la question. Ah, je ne vois pas la question arriver. Mais moi, j'ai une question SVP, mais je ne vois pas arriver la question. Bon, on va lui laisser le temps. Je rajoute qu'elle est en train de décrire. Juste, je rajoute que vous allez donc recevoir le replay de cette masterclass que je compléterai par une petite capsule, vraiment mémo très synthétique. Et je vous donnerai redonnerai les liens de la bibliothèque Notion publique au réseau où vous pouvez retrouver des templates de mails. Hein, on a créé des templates pour vous aider à cette prise de contact. Vous pouvez faire strictement un copier-coller ou en tout cas vous en inspirer et puis y mettre aussi vos propres mots. C'est aussi faisable. Alors, si un client demande de produire un document, faut-il lui faire… Alors, qu'est-ce que tu entends ? Je voulais parler, mais vous ne m'entendez pas. Ah bon, non, on ne t'entend pas. Alors, si un client demande de produire un document, faut-il lui faire… Alors, quel type de document, à quel moment ? Lors de ce rendez-vous de cadrage ? Alors, normalement, lors du rendez-vous de cadrage,
c'est pas, normalement, on ne commence pas à travailler. Le rendez-vous de cadrage, il est fait. Alors, ça peut arriver. Nous, on a eu l'exemple. Laetitia, qui est avec nous, Laetitia Desmarais pourrait très bien nous le dire, où elle a eu deux petits tests avec un client avant qu'il puisse prendre sa décision. Donc, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'ils demandent de faire un test sur un outil. On a eu le cas avec Nathalie aussi, où il y a eu un petit test en anglais, parce que sur la mission, il était important de maîtriser correctement l'anglais. Donc oui, lors du rendez-vous de cadrage, ça peut arriver qu'il y ait un test. Mais normalement, ce rendez-vous de cadrage, il est fait surtout pour bien comprendre le contexte, les attentes de la mission, les objectifs, vous présenter et décider ensemble avec le client d'une organisation de travail et de communication pour lancer la mission. Peut-être aussi définir des informations en amont dont vous allez avoir besoin pour commencer à bien faire votre travail et à démarrer la mission. Donc, c'est l'état des lieux, le rendez-vous de cadrage. Normalement, c'est rare qu'on fonce billet en tête et puis que tout de suite après, voilà, vous avez 50 factures à faire. Non, on fait les choses dans l'ordre. Mais oui, Prisca, pour répondre à ta question, c'est possible que le client puisse demander un petit test. Ça peut arriver. Alors, pour répondre à la question de Prisca, donc là, Laetitia Desmarais, donc oui, elle a fait un test, mais c'était convenu avant et le client avait payé pour ce test. Ensuite, pour le test en anglais, bien sûr, il y en a qui le font pendant l'entretien et c'est convenu, c'est indiqué. Là, je pense que Laetitia, elle parle donc de l'entretien Prisca, oui. Elle parle d'un entretien qu'elle a eu et que le client a voulu, en fait, pour s'assurer quel est le bon profil, qu'elle lui donne en fait un document sur une façon de faire pour régler tel ou tel sujet. Donc, en soi, si c'est lors de l'entretien et qu'on fait un test, oui, mais après, tout dépend du type de document. Là, le document que le client avait demandé à Prisca, il était trop lourd pour qu'elle puisse lui transmettre. Donc, c'est vrai que si on vous demande déjà de travailler sur la mission, non, clairement, ça, non. Mais si c'est juste un document qui permet de valider votre profil, donc soit votre CV ou soit une expérience récente que vous avez faite, oui, mais de travailler sur la mission, non, clairement non. Alors, après, si on est en rendez-vous de cadrage et que la mission est actée, normalement, le client n'est plus en phase d'accepter le profil ou pas. Ça marche quand on est en rendez-vous de pré-entretien, de présélection. Si vous êtes en rendez-vous de cadrage et que vous avez été présenté comme tel au client, dans ce cas-là, on peut considérer que la mission, elle a démarré. Si vous demande de faire des choses, c'est que dans ce cas-là, il y a un démarrage de mission. Bah ouais, pour le coup, Prisca l'a quand même fait et au final. D'accord. Donc ça, la seule différence, c'est à bien savoir si on est dans un contexte de présélection ou si on est déjà onboardé sur la mission et que tout démarrage de travail demandé, ça veut dire que ça induit un démarrage de mission. Donc, c'est du travail facturable. Voilà. D'accord. Et donc, c'est vrai que là, par contre, par rapport aux commentaires de Prisca, il faut savoir que le client, s'il vous dit OK à vous, il faut aussi qu'il nous le dise à nous. Oui. Nous, dans tous les cas, on fait toujours un mail de réponse en lui disant, bon voilà, suite à votre rendez-vous de cadrage, comment ça s'est déroulé. Vous nous donnez aussi votre feedback. Mais dans ce cas-là, quand vous nous faites votre feedback et vous allez acter en fait de la date de démarrage de la mission, parce qu'on vous demande toujours de faire un petit compte-rendu à la suite de ce rendez-vous de cadrage, mettez-le bien en copie le client. Comme ça, déjà, nous, on sait que c'est bon. Et ça évite le cas pour Prisca, le client lui avait dit oui. Puis après, nous, de l'autre côté, nous avait dit non. C'est pour ça que dans toutes les étapes cruciales comme ça, n'hésitez pas à nous mettre en copie. C'est pas tant pour du flicage et tout ça, mais c'est juste, on est votre arme pour justement, aux yeux du client, appuyer après pour remonter au client, dire écoutez, je ne comprends pas. Donc, lors du rendez-vous de cadrage, vous avez validé auprès de notre intervenant comme quoi sa mission démarrait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe que maintenant vous dites non? Vous voyez, s'il nous voit en copie, ça limite aussi les débordements de certains clients. C'est pour ça aussi qu'il faut nous mettre en copie.
Hein, c'est pour que tant que la mission, une fois que la mission elle est partie et que c'est sur des rails, très bien. Mais au début, laissez-nous en copie. C'est votre meilleure défense pour qu'il n'y ait pas de débordement aussi. Voilà. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres comme Prisca? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont arrivées ou vous avez un doute sur la réaction à avoir? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Aurélie. Aurélie. Bonjour. Alors moi, c'était pas, j'ai pas eu encore l'opportunité de réaliser des missions. Oui. Mon inscription sur 3h18 est toute fraîche. Je voulais juste savoir si vous aviez pu recevoir mon CV à jour. J'avais fait un premier CV que j'avais envoyé à Marie, remis à jour en le remaniant et en l'orientant plus sur les compétences liées au secteur dans lequel j'ai travaillé à présent. Alors, on va vérifier, on vérifiera ça. Donc là, moi, je note ton nom, Aurélie, et on vérifiera ça. Là, c'est pas le Oui, voilà. masterclass, mais aucun problème. On va vérifier avec Delia, et puis on reviendra vers toi, bien évidemment, pour te tenir informé. Mais Marie m'en avait déjà parlé, donc oui. Oui, je pense que tu es bien. De toute façon, si tu es là, c'est que tu es bien référencée, donc pas d'inquiétude. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se dise au revoir? Non, tout est bon, tout est clair. En tout cas, je vous remercie d'avoir été quand même nombreux à nous rejoindre. C'était chouette. Vous allez donc recevoir le replay et incessamment sous peu aussi une petite capsule vraiment mémo très succincte pour tous ceux qui n'ont pas pu participer aussi, avec le lien où vous pourrez retrouver la présentation et les différents templates qu'on vous propose dans la bibliothèque publique Notion. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et puis un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt et encore merci de votre participation. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.